la transition écologique dans les soins. Derrière ces mots, une réalité, des enjeux considérables et des marges de progression que les hôpitaux universitaires de Genève ont initiés pour limiter l'impact environnemental de chaque geste, de chaque soin, de chaque prise en charge. On sait aujourd'hui que si le système de santé mondial était un pays, il serait le 4e plus polluant. Eh bien, je crois qu'il est important pour un hôpital comme le nôtre de s'engager dans le changement de pratique et de culture des médico-soignants. Il faut agir maintenant. On a des actions très concrètes qu'on peut mettre en place. Il y a des choses qu'on pourra faire rapidement et d'autres, après, prendront plus de temps. À peu près la moitié du bilan carbone de notre institution sont liés aux médicaments et aux dispositifs médicaux. Et il faut absolument qu'on agisse à ce niveau-là. Le changement de culture, ça passe bien évidemment par un programme de formation des professionnels. Il faut vraiment travailler dans la sensibilisation, dans la formation, et puis pas que des professionnels de santé, quel que soit leur métier, leur filière professionnelle, mais également les patients, en comprenant pourquoi potentiellement on ne va pas réaliser un examen de radiologie, pourquoi il n'y aura pas certaines investigations parce que pas forcément nécessaire pour la pose du diagnostic, qu'ils soient acteurs de leur prise en charge en étant d'une certaine manière éclairés quant aux décisions qu'ils devraient prendre. La transition écologique dans les soins s'inscrit dans notre stratégie institutionnelle de durabilité. On s'est fixé vraiment une feuille de route jusqu'à 2030 avec 3 axes prioritaires. La consommation et la production durable, un axe au niveau de la diversité, de l'égalité et de l'inclusion, et puis un axe climat et santé, environnement dans lequel s'inscrit la transition écologique dans les soins, où là on est sur la transformation des pratiques médico-soignantes pour aller vers plus d'éco-responsabilité. Transversale dans toutes les unités des HUG, la transition écologique dans les soins se décline de plus en plus derrière chacune de ces fenêtres. 3 exemples concrets pour mieux comprendre les enjeux et les changements de paradigme. Direction les urgences, qui accueille ce matin une patiente victime d'un traumatisme du genou, première consultation et premier enjeu. Après, la moitié de notre activité, c'est des patients de traumatologie, donc beaucoup de traumatologie des membres. Réaliser des radios, ça a été longtemps un peu la pierre angulaire de la prise en charge de ces patients. Là, ça vous fait mal ? Notamment pour les traumatismes du genou. À peu près 25% des radios, on pourrait s'en passer. L'examen, il est plutôt rassurant. La mobilité, elle est douloureuse, mais elle est normale. Vous n'avez pas de limitation. J'ai pas l'impression qu'il y a du liquide. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de faire de radiographie du genou aujourd'hui. On a réussi à réduire dans un premier temps ce nombre de radios à peu près 15%. Et ce qu'on a implémenté dans un deuxième temps, c'est une alerte informatique au moment où vous voulez prescrire une radiographie du genou pour un traumatisme. On parle du traumatisme du genou. Et une alerte qui apparaît qui dit est-ce que vous avez un des critères ? Oui, non. Et puis s'il n'y a pas de critères, ça nous décourage d'effectuer la radiographie. Au-delà de l'urgence, la transition dans les soins est aussi un enjeu du quotidien. Désormais au HUG, les toilettes du matin et de la journée sont éco-responsables de plus en plus. Des petits gestes qui, additionnés, permettent conjointement de limiter le bilan carbone, mais aussi de sensibiliser et valoriser chacune et chacun au cœur des HUG. Une toilette éco-responsable, c'est principalement faire attention à la quantité d'eau qu'on utilise, mettre moins d'eau dans sa bassine. On a tout ce qu'il nous faut pour faire un soin complet du patient. Donc des Moltex, des gants jetables, des gants en tissu. Donc moi, en fait, mon tips, c'est de faire comme ça quand j'arrive. Quand on voit chaque gant jetable qu'on jette, après un petit acte de nettoyage, alors qu'un gant éponge, il est réutilisé sans cesse, il est dans un cycle de vie de lavage et de réutilisation. Et ça, quand on met ça bout à bout, le changement, il est considérable. C'est difficile de se rendre compte de ça quand on est juste dans notre acte quotidien. Les médicaments, un terrain d'action considérable. Affiner chaque prescription, limiter le gaspillage, sont autant de chemins pour réduire l'impact environnemental. Les médicaments prescrits et distribués ne sont pas tous consommés. Un seul chiffre, 50 tonnes de médicaments se trouveraient dans les eaux du Léman, contre 12 tonnes de pesticides. Au moment où on fait l'ordonnance, nous, on revoit la liste des médicaments de nos patients. Il y a un vrai temps d'explication à faire à ce moment-là pour leur faire comprendre la démarche. On ne va pas ajouter un nouveau médicament, on va plutôt essayer de voir si tous les médicaments que vous avez sont toujours pertinents pour vous. Si on n'est pas sensible aux médicaments qu'on fout dans les toilettes, qui partent dans le lac, qui partent dans les eaux usées, si on n'est pas sensible à ça, dans les années à venir, c'est tout l'écosystème, c'est tout l'environnement qu'on est en train de détruire nous-mêmes. De ces gestes dépend d'une nouvelle approche des soins plus responsable,
au HUG mais aussi ailleurs en Suisse. Alors voilà la nouvelle ordonnance. Lancée en 2022, la transition écologique dans les soins au cœur des HUG s'inscrit forcément dans la durée. Une façon aussi de limiter les émissions de gaz à effet de serre à Genève, mais aussi en Suisse, dont 7% sont directement liés à la santé. La durabilité, elle vient compléter les enjeux de qualité et de sécurité des soins. Il n'y aura pas d'impact justement sur la qualité de la prise en charge, c'est que du bénéfice. Pour moi, l'hôpital, c'est pas deux entités, c'est pas les collaborateurs, les médico-soignants d'un côté et les patients de l'autre. C'est une entité ensemble qui travaille ensemble dans le même objectif. Et là, cette démarche de transition écologique doit se faire ensemble également. C'est tout le monde, tous ensemble, effectivement, pour que l'hôpital soit plus durable. On a besoin finalement que ceux qui prennent soin de l'hôpital, donc tous ces métiers supports, transforment leurs pratiques, et puis que ceux qui font les soins aux patients et aux patientes transforment aussi les leurs, et collectivement on arrive à cette évolution.